Avec les avantages et les opportunités de la mondialisation et du numérique, sous le prisme des activités maritimes et portuaires, Cap Dakar se donne de nouvelles ambitions et devient Cap Sénégal. Sa mission principale est de fédérer sur une base associative l'ensemble des usagers et acteurs de la place portuaire. Le rôle de la communauté d'abord, c'est de fédérer l'ensemble des acteurs et opérateurs portuaires pour promouvoir la place portuaire ou les places portuaires du Sénégal. Notre objectif est d'arriver à harmoniser les actions, nos actions avec les décisions de l'autorité, que ce soit le directeur général du port, le ministère de tutelle et même le président de la République sur la politique portuaire et maritime du Sénégal. Nous avons jugé utile d'élargir la communauté. Parce que dans Cap Dakar, nous n'avions pas des nouveaux ports, nous n'avions pas également les concessionnaires comme DP World, comme Dakar Terminal, comme Deves. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous ouvrir et d'élargir. Il y a également le volet des ports secondaires, parce que Cap Sénégal englobe également les ports secondaires. Donc c'est un élargissement aussi bien au niveau des concessionnaires, aussi bien au niveau des nouveaux ports que des ports secondaires du Sénégal. Nous attendons une impulsion du partenariat et du dialogue fécond qui est nécessaire à la bonne entente et de la restauration de la famille portuaire. Pour la réalisation de ces ambitions et objectifs, la communauté des acteurs portuaires Cap Sénégal implique dans cette ambition commune l'ensemble des structures qui interviennent dans le secteur. Cap Sénégal aujourd'hui, avec la nouvelle équipe très dynamique qui est en place, a pour ambition d'élargir les activités portuaires et nous entendons apporter notre pierre à la construction, à l'édifice de ce grand projet. Pour travailler ce port, il faut une convergence nationale. Tout l'environnement portuaire doit faire en sorte que le port puisse être le premier en Afrique. Ce n'est pas la direction générale du port qui fera le port, ce n'est pas le COSEC, ce n'est pas la chambre de commerce. C'est toutes ces entités confondues dans une seule moule qui feront que le port va avancer. Qui croit savoir qu'il peut, à lui, se régler ce port, régler les problèmes du port, j'avoue qu'il se trompe. Avec la mutation qu'on est en train de voir aujourd'hui, les nouveaux ports qui sont en train de voir le jour, les ports qui existent déjà. Donc c'est vraiment dans la perspective de prise en charge de cette nouvelle politique portière. Donc il fallait étendre la communauté des acteurs portuaires à l'ensemble des structures qui existent et qui doivent exister. Des rencontres entre acteurs se tiennent périodiquement dans le but d'asseoir un cadre de discussion et d'échange entre les différents membres afin de mieux défendre leurs intérêts. Ils nous ont présenté leur plan d'action, leur feuille de route et nous avons échangé. Nous avons eu entre nous une réunion très cordiale. Nous avons échangé pour leur dire exactement nous aussi ce que nous attendons de cette grande association qui aujourd'hui va fédérer toutes les structures du port pour qu'on fasse des ports du Sénégal une meilleure destination. Nous attendons de Cap Sénégal la défense des intérêts des acteurs. Parce que quand on est dans le port, il faut qu'il y ait des problèmes et ces problèmes doivent être résolus. Il faut qu'il y ait une entente entre les acteurs pour que ça soit résolu. Donc le fait que Cap Sénégal arrive, c'est vraiment une bonne opportunité pour ces acteurs-là de pouvoir mettre en synergie leurs efforts pour résoudre les problèmes dans les ports. Il est vrai que les intérêts peuvent être divergents entre les différentes parties. Chacune de ces parties peut vouloir tirer, n'est-ce pas, le maximum de profit. Mais il faut toujours travailler en synergie pour que chacun y gagne. Et c'est possible. Et je sais que c'est ça le vœu du chef de l'État, c'est ça le vœu de Cap Sénégal. Pour l'opérationnalité de sa feuille de route, Cap Sénégal a mis en place 4 comités techniques. Ils sont animés par des acteurs engagés et qui capitalisent des dizaines d'années d'expérience dans le domaine portuaire et maritime. On a créé plusieurs comités. Il y en a un comité scientifique et réflexion qui va véritablement réfléchir sur ces axes-là. On a un comité conciliation et médiation, parce que ça doit être un moteur de régulation, de paix sociale, parce que sans la paix sociale, sans la régulation, il n'y aura rien. Et nous voulons aussi, à travers ces comités-là, que des axes comme le corridor de Port Dakar, le corridor Dakar-Bamako, soient un corridor d'excellence. Nous comptons travailler en étroite collaboration entre acteurs, parce que nous pouvons avoir des intérêts divergents, mais si ça tourne pour tout le monde. Je pense que tout le monde a compris. Le port en premier,
qui accompagne le Cap Sénégal, Nous avons débuté avec un capital de 4 millions. Aujourd'hui, on a eu un investissement de 8 milliards. Et FT2 Dakar est composé de 5 sociétés. L'investissement qui a été fait avoisine les 8 milliards. Ça a été fait sur des capitaux propres. Avec l'élargissement de la carte portuaire, la zone d'intervention de Cap Sénégal devient plus vaste. L'ouverture prochaine des ports de Ndayane, Sendou Bargny, Kaolack et autres nécessite forcément une nouvelle alliance et convergence des différents acteurs. Cap Sénégal est vraiment une opportunité pour nous. C'est pour ça que, d'une manière inclusive et très volontariste, nous avons quand même, nous sommes abonnés aussi, nous sommes venus vers le Cap Sénégal pour montrer que nous voulons être un des membres de cette association-là. Et c'est une excellente chose pour le Sénégal. Les développements sur le port de Bargny ou le port de Ndayane, tous ces ports de futur aujourd'hui deviennent une nécessité. Toujours est-il, la croissance est là. Aujourd'hui, on a aussi toute la sous-région. Le Sénégal joue un rôle aujourd'hui, selon notre position géographique, qui est assez important. Et on ne peut pas contenir notre croissance, on ne peut pas aujourd'hui subvenir à nos besoins avec un seul port et centraliser tout sur un seul port comme le port de Dakar. Nous sommes là et nous nous mettons à la disposition de la structure pour apporter donc notre modeste contribution et concourir au développement donc, du port, de ses infrastructures, de tout ce qui aujourd'hui peut contribuer au développement portuaire, d'autant plus qu'on est dans un contexte même de développement portuaire. Nos ressources minières commencent à être exploitées et le port est un support indispensable. Au regard des enjeux de l'heure marqués par la mondialisation et la concurrence du monde portuaire, surtout dans le domaine technique et technologique, seule la synergie des actions peut permettre d'atteindre les objectifs. Nous n'avons pas de choix. Nous devons continuer à travailler en synergie. Et d'ailleurs, c'est là où la communauté des acteurs portuaires a son sens. Je dois dire que le port, l'autorité gère le cadre, mais l'activité est gérée par les acteurs et les opérateurs. C'est à nous de faire le port. Si nous sommes en retard par rapport à certaines idées, nous n'avancerons pas. Je souhaite que tous les acteurs portuaires s'associent à Cap Sénégal pour pouvoir dynamiser cette activité au sein du port de Dakar et au sein du port du futur. Donc ce qu'on attend de nous dans Cap Sénégal, c'est de fédérer un petit peu tous ces acteurs pour pouvoir faire entendre au niveau de la direction générale du port, bien sûr, mais aussi au niveau de l'État, comment développer, comment les aider à développer la partie économique de cette activité. Il s'agira effectivement de mettre en place un mode de gouvernance approprié où tous les acteurs seront concernés et impliqués. Et évidemment, le port, bien entendu, sera le pivot incontournable de ce projet. Et je pense qu'il y a lieu ici de demander la solidarité et l'appui, le soutien de tous les acteurs au projet du port, pour pouvoir rendre en fait le port, qui est notre port, qui est l'économie du pays, qui est le poumon de l'économie du pays, puisque ce port puisse être compétitif et faire face à la concurrence sous-régionale. Dans son objectif de faire le Sénégal un hub portuaire, la communauté des acteurs portuaires s'inscrit dans un vaste programme qui à terme permettra de booster l'économie maritime. Nous, en tout cas, nous voulons jouer notre rôle pour permettre à l'autorité de mieux gérer le corridor Dakar-Mali. Ça, c'est important. Ça fait partie de nos grands chantiers. Les autres grands chantiers que je suis en train de voir avec l'équipe qui m'accompagne, c'est le guichet unique. Ça aussi, c'est un point important et nous sommes en train d'y travailler avec toutes les parties intéressées, que ce soit la douane, que ce soit l'APIX, le COSEC, le port, pour permettre vraiment une fluidité, une rapidité des transactions commerciales. Ça, c'est un point important. Nous avons mis d'ailleurs spécialement un comité technique qui va travailler là-dessus. L'autre grand projet qui est important, c'est la cité des acteurs portuaires. Ça aussi, c'est un élément très important. On a fait des benchmarks un peu partout et on a vu qu'aujourd'hui, avec l'installation des nouveaux ports, que ce soit Bargny et Ndayane, il est important de voir comment insérer entre les deux une cité des acteurs portuaires, vraiment avec toutes les commodités nécessaires.
Cap Sénégal se veut un cadre de dialogue et d'échange entre les différents acteurs portuaires et maritimes dans le but de fédérer toutes les forces afin de mieux défendre les intérêts communs, mais aussi et surtout de booster l'économie maritime pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle dans le plan Sénégal émergent.